Bonjour mes chers amis les lions, soyez le bienvenu dans votre vidéo pour les prédictions de l'année 2025. J'espère que vous êtes bien, c'est un grand plaisir pour moi comme d'habitude de vous retrouver à ce moment de l'année pour réaliser ces vidéos et pour aussi vous aider un peu à comprendre comment va être l'année 2025 pour vous dans votre vie personnelle et privée. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du lion. Comme d'habitude mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous, ça reste quand même un tirage général. Mon conseil pour vous, c'est vraiment revenez sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. Comme il s'agit d'une projection sur toute une année, donc n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos par exemple une fois par mois pour voir un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous parle encore, ce qui ne vous parle pas. Évidemment, en composition avec les taroscopes mensuels comme d'habitude. Après, pour les vidéos privées, donc si vous avez envie de savoir également comment va être l'année 2025 pour vous, pour votre vie personnelle et privée, et peut-être aussi pour répondre à certaines questions personnelles que vous avez par rapport à un domaine en particulier dans votre vie. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, donc vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos pour toutes les demandes de consultation privée. Toutes les informations sur le site internet, tout ça se retrouve dans la barre d'infos en dessous de toutes mes vidéos. Alors les lions, comment on va faire aujourd'hui? Donc déjà, on a trois choses à voir ensemble. On va voir déjà la synergie, les énergies, voilà comment on va être cette année déjà au niveau énergétique pour vous d'une manière générale. Mais après, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et voir déjà mois par mois, qu'est-ce qui pourrait se passer dans vos vies. Je vous réserve aussi à la fin de la vidéo un petit tirage avec les prédictions des cartes de thé. Donc on va voir tout ça ensemble, on va laisser ça juste de côté ici. On va revenir certainement là-dessus, je trouve que ce sont des cartes pertinente et surtout dans un tirage comme ça d'année, je trouve que quand même c'est assez important de réaliser quand même ce petit tirage ensemble. Alors amis les lions, c'est parti, on va démarrer. On va regarder ensemble comment va être cette année 2025, ce que vous allez accomplir, les choses peut-être à travailler, les choses à regarder un peu de près, les conseils évidemment de l'univers pour vous. Alors amis les lions, ascendant lion, signe Vénus en lion et évidemment signe lunaire en lion. Alors, j'espère que vous êtes bien évidemment et que vous profitez en ce moment, que ce soit si vous êtes dans la période des fêtes ou peu importe au moment là où vous regardez cette vidéo. J'espère tout simplement que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors, les lions, allez, c'est parti. Alors, comment va être l'année 2025 pour nos amis les lions? Waouh! Ouh, waouh! Ah, ça c'est bien les lions. Alors déjà, on peut tout à fait comprendre que d'après cette carte qui représente un petit peu votre état d'esprit, comment vous voyez votre vie en ce moment, comment vous voyez un peu l'année 2025, on remarque bien qu'il y a beaucoup d'appréhension, on remarque bien que, on dirait que vous ne faites plus confiance, où il y a certaines choses un peu dans votre vie, possiblement qui se passent un peu, mal en ce moment, ou peut-être des choses qui vous posent quand même des défis en ce moment dans vos vies que vous êtes en train de gérer. Et je pense, étant donné ces circonstances, apparemment, vous avez comme un regard un petit peu, je mets ça entre guillemets parce qu'évidemment, ça dépend des personnes, un peu pessimiste. Comme si en fait, vous ne croyez plus, d'accord? Mais je pense que ce regard-là va changer petit à petit. Plus on avance dans l'année, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous révéler déjà ça dans un instant. Mais aussi, je pense que à travers cette carte, évidemment, on peut comprendre que malgré ce regard, qui peut être dans certains cas, un peu négatif, un peu pessimiste, vous avez déjà, comme une petite énergie encore en vous qui vous dit, allez les lions, avancez, vous y êtes presque, ne baissez pas les bras, vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable aussi de réussir. D'accord? Donc je pense, votre détermination est encore là, votre volonté, votre résilience est encore là. Donc peut-être en ce moment, vous vivez quelque chose un petit peu
de problématiques dans votre vie, ou peut-être vous n'êtes pas satisfait d'un certain aspect dans votre vie, mais ça n'empêche, les lions, on voit bien qu'à l'intérieur de vous, voilà, vous avez envie de persévérer, vous avez envie aussi surtout d'aller jusqu'au bout des choses pour pouvoir aussi accomplir peut-être certaines choses dans votre vie, comme par exemple, pourquoi pas, voilà, se marier avec quelqu'un, se réunir avec une personne, réussir votre carrière, changer votre travail, travailler sur votre physique, voilà, travailler sur votre situation financière. Donc voilà, c'est à vous de voir évidemment ce que vous avez envie en ce moment de changer dans votre vie, mais c'est clair que on dirait que l'année 2024, surtout peut-être un peu vers la fin de l'année, apparemment il y a des choses voilà, qui ne se sont pas passées exactement comme prévu l'union, et on dirait que ça laisse un peu une petite trace comme ça, mais encore une fois, je pense que vous allez pouvoir changer un petit peu voilà, hein, cet état d'esprit, plus vous avancez dans l'année 2025. Et déjà, on voit bien déjà ce qui vous attend un peu sur l'année 2025, ou parmi les choses que vous allez pouvoir certainement expérimenter, vivre et accomplir, et ben on voit bien une grande notion d'engagement, une grande notion aussi d'élévation, j'ai envie de dire, spirituelle. Donc je pense que sur cette année, l'année 2025, les lions, ça va se jouer sur plusieurs aspects. Certainement, on va voir après mois par mois, mais surtout une parmi les grandes choses qui ressortent ici, on a bien cette notion d'engagement. Donc peut-être on a des lions sur cette année qui vont pouvoir se marier, qui vont pouvoir acheter quelque chose d'important, comme par exemple une maison, un appartement, etc. Peut-être que vous allez devenir propriétaire. Ça peut être l'idée aussi que vous allez pouvoir vous engager dans votre propre entreprise, vous allez pouvoir devenir indépendant, vous allez pouvoir peut-être mettre quelque chose en place, voilà, qui va représenter justement un grand engagement, une grande évolution professionnelle, mais on vous voit bien vraiment quelque part, voilà, hein, dans quelque chose, surtout ici, quand on parle de cette carte, et surtout en rapport avec cet engagement, j'insiste sur le fait que c'est un engagement qui va durer sur le temps. C'est une carte qui parle bien vraiment de la notion de la longévité, des choses qui vont durer vraiment pour les années à venir. Donc les lions, si vous allez changer de travail prochainement, si vous allez peut-être voilà, signer des contrats, etc. Moi, je pars du principe que ce sont des contrats et ce sont des signatures qui vont vous garantir une notion de stabilité, mais surtout ici sur le long terme, d'accord? Et si vous allez, voilà, vous marier peut-être, ou paxer, ou vivre ensemble avec quelqu'un, ou tout simplement vous engager avec quelqu'un d'une manière générale, eh ben, on a bien ici une indication qui peut justement nous montrer le fait que c'est une relation qui, voilà, qui pourrait très bien durer dans le temps, et encore une fois, c'est une relation qui pourrait vous apporter ce sentiment de stabilité et de sécurité. Maintenant, je vais rebondir un petit peu sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à la spiritualité. Alors, je pense que c'est une année vraiment dans laquelle vous allez pouvoir vous développer un peu plus sur le domaine de la spiritualité. Alors, peut-être que vous allez vraiment expérimenter des choses profondes dans votre vie. Ça peut être un choix personnel, ça peut être l'idée qu'aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions sur votre existence, sur votre vie, sur votre passé, vos ancêtres, etc. Et ça pourrait très bien déclencher un intérêt, voilà, pour la spiritualité, d'accord? Donc ça pourrait vraiment vous parler évidemment de manière différente. Ça peut être l'idée aussi de se découvrir dans une religion, mais comme ça peut être évidemment le fait que, voilà, on découvre quelque chose dans la vie, je sais pas, ça peut être aussi des fois certaines pratiques comme, voilà, comme la méditation, comme, voilà, d'autres choses dans la vie qui peut-être au bout d'un moment, tout ça, ça peut déclencher quelque chose en vous qui, effectivement, vous pousse peut-être vers cette direction. Mais on voit bien, je pense que les lions, surtout sur cette année 2025, je vous vois vraiment, entre guillemets, oui, grandir, mais dans le sens où, au niveau de l'expérience de vie, au niveau surtout de l'état de l'esprit et au niveau de votre façon de voir votre vie, les choses, peut-être la notion de la vie et de la mort d'une manière générale, il y a quelque chose qui va changer en vous d'une manière un peu profonde, d'accord? Voilà. Alors les lions aussi, ce que j'aimerais bien vous dire, là on va parler un peu de cette carte, et cette carte elle va représenter justement ce qui va vous aider, voilà, ou peut-être un conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui à travers ces cartes. Déjà, ce qui pourrait vous aider, déjà, j'aimerais bien vous dire quelque chose les lions,
et on va le voir peut-être après quand on va rentrer un peu en détail pour voir les énergies des mois par mois. Là, je vois bien l'amour autour de vous, les lions. Alors, si vous êtes célibataire aujourd'hui, il est très clair que ça va changer sur l'année 2025. Déjà, jusqu'à maintenant, on a plusieurs indications qui me montrent bien ça. Mais alors, quand je parle aussi évidemment de l'amour, donc pas que l'amour sentimental romantique, mais là, du coup, l'amour universel d'une manière générale. Cette carte représente toujours quelqu'un qui, voilà, qui vient vers vous, une personne aimante, une personne gentille, une personne vraiment qui, voilà, qui a un intérêt, un propre intérêt, si vous voulez, en votre bonheur. Elle est là pour vous aider, elle est là pour vous donner un coup de main. Des fois, ça peut être une aide physique, comme, je sais pas moi, à travers une somme d'argent. Des fois, ça peut être quelqu'un tout simplement comme un soutien moral. Et des fois aussi, ça peut être la rentrée de quelqu'un dans votre vie qui va changer absolument, voilà, votre peut-être façon de voir les choses, d'accord? Mais on a bien ici cette énergie d'amour qui vient vers vous. Alors, dans certains cas, ça peut être aussi de l'amitié, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre propre partenaire, votre partenaire actuel, des fois ça peut être les enfants, mais on voit bien cette énergie d'amour qui vous entoure. Alors, au bout d'un moment, si vous allez avoir besoin d'aide, voilà, peu importe la forme de cette aide, certainement vous allez pouvoir la retrouver très proche de vous. Alors aussi, ce que je pourrais voir évidemment, les lions avec cette carte, attendez-vous à des opportunités. Et pour moi, ces opportunités-là peuvent être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie. Ça peut être des opportunités dans le travail, des opportunités, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, pour rencontrer quelqu'un, des opportunités pour se réconcilier avec quelqu'un, des opportunités pour peut-être avoir de nouvelles relations amicales. Donc, des opportunités d'une manière générale. Et étant donné que c'est une carte positive, donc je pense que ce sont des opportunités qui vont être vraiment positives pour vous et pour votre évolution, mes amis les lions. La carte pour moi qui est vraiment la cerise sur le gâteau, si vous voulez, et bien cette carte-là qui va représenter justement les changements et les accomplissements durant l'année 2025. Et regardez-moi ça, cette carte. Alors déjà, on a encore une indication qui confirme vraiment l'énergie positive de cette carte qui est celle-là, d'accord? Et déjà, regardez bien, le dos de deck encore, on a justement l'énergie de l'étoile qui représente les rêves qui se concrétisent, les vœux qui se réalisent, qui représente la protection sur vous, qui représente aussi le fait d'être guidé, le fait d'être aidé aussi par l'univers, par les, voilà, par les entités, par les guides, par les archanges, tout ce que vous voulez dans la vie. Évidemment, ça dépend de vos orientations, etc. Mais on voit bien que sur cette année les lions, si vous sentez aujourd'hui perdu dans votre vie, je pense que vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Et surtout, je reste persuadée que sur l'année 2025, on va voir peut-être par rapport au niveau de quel mois au juste, il est question d'une grande réussite et d'un grand accomplissement pour vous sur cette année. Donc, c'est à vous de voir vraiment dans quel domaine ça pourrait justement vous parler. Pour certains, ça peut être une grande réussite professionnelle. Pour d'autres, une grande réussite familiale. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de devenir papa, maman pour la première fois. Pour d'autres, ça peut être l'idée aussi, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, de devenir propriétaire. Une grande réussite financière, une grande réussite par rapport à, je sais pas, peut-être un procès, voilà, qui traîne depuis des années. Donc, on a bien cette énergie de reconnaissance, de renommée, et on a bien cette énergie de réussite et d'accomplissement. Les lions, une chose est sûre, c'est que vous serez reconnus sur cette année, l'année 2025, à votre juste valeur par rapport à tout ce que vous faites dans la vie, d'accord? Alors maintenant, on va découvrir un petit peu ce qui se passe mois par mois. Donc, on va tirer évidemment des cartes qui vont représenter les énergies voilà, de tous les mois de l'année. On va regarder ça de près et après on va découvrir les messages et les prédictions avec les cartes de thé. Alors c'est parti les lions, on va tirer nos cartes et puis après on va en parler, d'accord? Alors donc, on va commencer ici, donc l'énergie du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet pour les natifs du mois de juillet, août pour les natifs du mois d'août, alors septembre, octobre, novembre et décembre 2025. Alors c'est parti Million. On va commencer. Alors donc
L'année, déjà, on démarre l'année avec le mois de janvier. Déjà, vous remarquez bien le chiffre 9. C'est une carte déjà qui a un attrait un petit peu spirituel, comme vous pouvez le voir à travers les illustrations. Et déjà, c'est l'équivalent justement de la carte de l'ermite, hein. Dans le tarot traditionnel. Et donc là, justement, on va parler un petit peu de l'éveil spirituel. On va parler un petit peu d'un travail d'introspection, hein, qui sera peut-être nécessaire dans certains cas. Alors moi, je pense, rappelez-vous de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, ce lien avec la spiritualité. Donc il est déjà fort probable que ça pourrait démarrer déjà dès le début de l'année. Donc il est possible qu'il y a quelque chose vraiment, voilà, qui se travaille un peu à l'intérieur de vous, possiblement vers la fin de l'année 2024, début de l'année 2025. Et il est possible que d'ici le mois de janvier, vous allez pouvoir trouver un petit peu vos réponses. Mais je pense que c'est un mois d'introspection. Et pour être honnête avec vous, moi j'associe souvent l'introspection un peu aussi aux saisons. Et là, plus particulièrement la saison de l'hiver. Là, c'est vraiment la saison de l'hibernation, l'intériorisation. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent un peu à l'extérieur ou au niveau de la nature. Et en général, c'est la façon de l'univers aussi pour nous dire que voilà, c'est le moment de s'intérioriser. C'est le moment peut-être d'analyser certaines choses, c'est le moment peut-être aussi d'essayer de comprendre un peu certaines choses qui se passent dans la vie et d'essayer aussi de trouver un peu de la clarté peut-être sur un aspect ou un domaine ou quelque chose qui vous préoccupe. Voilà, donc je pense que ça peut déjà démarrer, voilà, dès le début de l'année, que pour certains lions, vous êtes appelés un petit peu par l'univers à regarder un peu ce qui se passe surtout au niveau de votre voie spirituelle et peut-être évidemment, voilà, tracer un chemin en particulier qui pourrait vous aider un peu à évoluer et peut-être à avoir, je sais pas, ça peut être un moment de révélation, ça peut être un moment de déclic, mais moi je pense que après ça, on peut attendre certains changements sur tous les lions dans votre vie et dans votre quotidien. Alors, je vais continuer, on va voir un peu l'énergie du mois de février. Alors, le mois de février, ici, on a un mois dans lequel on pourrait expérimenter une notion de défi ou un challenge. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça ressent un peu peut-être financier, les lions, ou peut-être un peu familial. Dans certains cas, ça peut être un peu aussi la nourriture, la routine. Donc, peut-être que vous allez pouvoir un petit peu, voilà, surtout ce que je ressens. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire. J'ai l'impression qu'on a certains lions qui vont, au bout d'un moment, surtout au niveau du mois de février, être un peu plus sollicités, un peu plus qu'il faut. Genre, peut-être que vous allez être un peu, voilà, occupé un peu partout. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités à la fois. Et là, vraiment, il est question justement de, voilà, revoir un petit peu votre priorité et vous organiser afin de retrouver un peu l'équilibre. Comme vous pouvez le remarquer, on est sur un chiffre 5. Donc, il est question d'un changement. Donc, il y a quelque chose qui change justement dans votre vie sur ce mois-là. Et peut-être, étant donné que c'est un changement, évidemment, les énergies au début peuvent être un peu chaotique. Donc, d'où vraiment la notion de ce défi. Donc, peut-être que sur le mois de février, vous êtes amené, les lions, à revisiter certaines choses, changer certaines choses et à vous adapter. D'accord? Alors, pour le mois de mars, magnifique. Alors là déjà, on a vraiment l'as de coupe, et ben, l'équivalent de l'as de coupe dans le tarot traditionnel. Alors ici, là, on pourrait très bien parler d'une naissance, d'une grossesse, d'une bénédiction, un nouveau foyer, un nouvel amour évidemment dans votre vie, une réconciliation avec quelqu'un, une forme de bénédiction quelconque dans votre vie d'une manière générale. C'est une carte aussi également qu'on associe souvent à l'amour divin, d'accord? Donc pas que l'amour romantique, sentimental, mais vraiment la notion de l'amour divin. Et comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, dès le début de votre tirage, apparemment aussi l'amour, c'est un gros thème pour vous sur cette année, d'accord? Donc si déjà vous êtes célibataire, il est fort probable que d'ici le mois de mars, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ou à la limite, il y a cette idée vraiment de se réconcilier avec l'amour dans votre vie, les lions, d'accord? Allez, je passe au mois suivant, on est là du coup sur le mois d'avril, et là on a bien un mouvement positif vers l'avant, il y a des choses qui changent, voilà, donc ici on n'est plus bloqué, vous remarquez bien, là on n'est plus bloqué, les énergies sont beaucoup plus fluides, et déjà je vous montre bien les illustrations des cartes, vous remarquez bien la fluidité ici, au niveau des énergies, bah là on a l'élément eau, on a bien aussi là l'élément eau, et on remarque bien que les choses, voilà, hein, elles sont fluides, s'accélèrent, hein, les choses vraiment sont beaucoup plus faciles, on dirait, d'accord? Alors aussi, là du coup les lions, on peut très bien prédire sur le mois d'avril un déménagement pour certains.
changement de lieu de résidence, mutation pour d'autres, ça peut être aussi un changement au niveau, voilà, de, par exemple, hein, je prends l'exemple de visa, voilà, peut-être qu'on a vraiment un changement ici au niveau de l'état civil, pour certaines personnes aussi, exactement, donc au niveau, voilà, hein, si jamais, par exemple, vous êtes intéressé par une migration, peut-être aussi le fait de complètement changer le pays, etc., etc., d'accord? Donc, on a peut-être des démarches ou quelque chose qui pourrait changer à ce niveau-là vers le mois d'avril. Alors, on va regarder maintenant par rapport au mois de mai. Alors ici, dans le mois de mai, on a vraiment une magnifique carte, la carte de la passion. Donc ici, c'est une carte qui nous dit qu'il y a comme une nouvelle flamme. Alors effectivement, ça peut être une passion, ça peut être un désir, ça peut être aussi un projet, voilà, que vous installez, que vous mettez en place, qui vous intéresse d'une manière particulière. Ça peut être, je sais pas, n'importe quel projet dans la vie, que ce soit l'idée de construire sa maison, construire son entreprise, un projet peut-être que vous pratiquez en tant qu'un hobby. Dans certains cas, ça peut être un moment de rencontrer quelqu'un. Voilà, donc ici, on a bien le thème général de ce mois, apparemment la passion, le désir. Oui, on peut parler de la sexualité aussi, hein. Peut-être un épanouissement au niveau de l'intimité avec quelqu'un, si jamais que à ce moment-là, peut-être vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, si jamais par exemple vous n'avez pas rencontré quelqu'un sur le mois de mars. Alors aussi, hein, il faut être évidemment logique, je dis pas que tous les lions vont pouvoir rencontrer l'amour, hein, au mois de mars, on est bien d'accord. Donc ici, voilà, si jamais il n'y a rien qui se passe ici pour vous, peut-être vous allez expérimenter cette énergie au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, donc peut-être il est possible qu'il y aura justement des changements au niveau sentimental, plus voilà, après, hein, voilà, dans les mois suivants, dans l'année 2025, d'accord? Alors, on continue encore ici, on est sur le mois de juin et on a encore le chiffre 9 qui ressort. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui parle bien aussi, encore une fois, de cette idée de j'analyse les choses. Voilà, vous remarquez bien, on a un petit peu un thème qui revient, hein, il y a une grande similitude, hein, similarité plutôt sur ces deux cartes. Donc, on a bien cette énergie qui revient, vous remarquez bien, on avance, il y a une certaine fluidité, on a des changements, on a des nouveaux départs et on a bien ce cycle vraiment d'introspection, d'intériorisation. J'analyse, j'observe, voilà, j'anticipe. Avant d'anticiper les choses, j'ai envie peut-être de faire un petit peu bien mes calculs et de m'assurer que je suis en train de faire de bonnes choses. Alors aussi, moi, plutôt ce que je ressens là du coup les lions, donc ça peut être un lien encore une fois avec la spiritualité, mais pour la majorité, j'ai l'impression qu'on pourrait très bien parler de formation. Étant donné ici qu'on a quelque chose de nouveau, pour la majorité, ça peut être carrément un nouveau travail, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, quelque chose, voilà, hein, une nouvelle passion dans la vie. Donc, il est fort probable qu'en rapport avec cette nouveauté, vous allez devoir apprendre quelque chose de nouveau. Donc, peut-être approfondir certaines compétences, voilà, apprendre quelque chose, peut-être, voilà, une nouvelle technique, je sais pas, apprendre à travailler avec un nouveau logiciel dans certains cas, j'en sais pas. Donc, c'est à vous de voir, mais on a bien, surtout ici, pour moi, cette carte, elle me parle bien dans cet aspect plutôt, voilà, l'apprentissage, la connaissance. Je prends le temps pour bien acquérir peut-être de nouvelles compétences afin, hein, de mener, voilà, hein, mon projet, peut-être ou mon travail, hein, d'une manière un peu plus efficace. D'accord? Alors, je vais maintenant rentrer vraiment dans les énergies du mois de juillet, qui pour certains la million sont déjà, est déjà la période de l'anniversaire. Alors déjà ici les lions, on a bien le chiffre 6 et on a bien la carte de la prospérité. On va parler ici d'une prospérité encore spirituelle, comme vous pouvez le remarquer, mais aussi matérielle. Donc, on a bien un changement favorable au niveau des finances qui pourrait se passer justement au plus tard d'ici le mois de juillet. Alors, peut-être que vous allez acquérir quelque chose, vous allez peut-être vendre quelque chose, vous allez peut-être hériter aussi quelque chose. Si jamais vous avez des problèmes avec un procès, avec la loi, etc., il est possible qu'à ce moment-là, vous allez avoir un verdict qui vous sera aussi bénéfique. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer de l'argent qui vous est dû. On pourrait très bien aussi parler d'un dédommagement. Donc, on a bien une forme de gain et une amélioration financière, du coup, sur ce mois-là. Alors, le mois d'août. Alors, le mois d'août, on a le chiffre 7 qui, pour moi, est un chiffre spirituel, hein, et qui parle bien d'élévation, de porte, voilà, de transition. Alors là, déjà, on a la carte qui parle de la patience et de la planification, les lions. Donc, peut-être déjà, en arrivant à ce stade-là, qui est un peu
voilà, un peu aussi la moitié de l'année. Alors aussi, on pourrait très bien comprendre que pour la majorité d'amis Lions, c'est peut-être le moment de votre anniversaire. Donc pour moi, c'est très logique d'avoir une carte qui va parler un petit peu de voilà, planification, organisation. On a envie peut-être de commencer cette nouvelle année solaire avec vraiment voilà, quelque chose de clair, voilà, comme une page blanche si vous voulez. Donc peut-être que vous allez changer des choses aussi un petit peu dans votre maison, vous allez vous débarrasser de certaines choses qui ne vous servent plus. Donc il y a cette idée d'organisation, de stratégie, de planification. Peut-être que vous allez planifier le reste de votre année, vous allez planifier votre carrière, vous allez planifier peut-être votre mariage, un événement important dans la famille. Donc on a bien cette énergie de projection dans l'avenir et on s'organise, voilà, pour bien faire les choses, d'accord? Alors, on passe maintenant au mois de septembre. Alors, on a encore une carte, les lions, qui parle bien de la patience, du coup. Alors, cette carte-là, du coup, on va parler un petit peu de le fait de faire un peu les choses aussi tranquillement, tout doucement. Donc, ne pas trop être dans l'impulsion, dans la précipitation. Et c'est vrai que vraiment pour le signe de lion, c'est très difficile de patienter. On le sait tous, hein. Les lions et la patience, ça fait deux. Donc, moi, je pense aussi, vous serez un petit peu challengé peut-être sur cette année, un peu sur votre patience, qui pour moi reste tout à fait normal et logique. C'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. Alors, peut-être vraiment sur ce bout de l'année, l'univers, il vous invite un petit peu à ralentir le rythme, un peu les lions, voilà, lever peut-être un peu le pied, à respirer un petit peu, peut-être pas trop être en action, mais plutôt en réaction, voilà, et surtout ici, le fait d'apprendre comment vivre dans le moment présent, dans l'instant, dans l'ici et le maintenant. Surtout si vous menez une vie chaotique, une vie accélérée, avec un rythme vraiment, voilà. Donc je pense que sur ce moment-là de l'année, vous allez devoir d'une manière ou d'une autre ralentir un petit peu les choses. D'accord? Voilà. Alors peut-être aussi que d'ici là, si jamais vous avez eu, ou il est question peut-être d'une complication, de quelque chose à voir avec le bien-être ou la santé, cette carte-là peut très bien ne prédire une forme de guérison, retour un petit peu à l'équilibre, mais plutôt le rétablissement. Alors, on continue ici et on passe au mois d'octobre. Alors là, du coup, on a un nouveau départ. Encore un nouveau départ, on a bien cette énergie de redémarrage à zéro, on a bien cette énergie peut-être d'un mouvement physique, donc peut-être encore une fois, on a bien ces énergies de déménagement, de changement, de mutation, je passe à autre chose, je clôture un chapitre, je tourne une page dans ma vie, c'est peut-être pour ça qu'on a la guérison aussi, hein, d'accord? Alors là, du coup, déjà, regardez bien sur l'illustration de la carte, on a bien quelqu'un, on dirait, qui voyage hein, à travers, voilà, à travers la Terre, donc à travers le monde. Donc, il est possible que vous allez pouvoir aussi faire un voyage important d'ici ce mois-là, que ce soit un voyage de bien-être ou un voyage spirituel ou un voyage avec la famille, peu importe. Mais on a bien ces énergies de j'ai envie de avoir un peu de l'air frais, voilà, dans ma vie, d'accord? Et on peut aussi avoir cette notion de redémarrage à zéro. Donc peut-être que d'ici là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Et là, vraiment, à ce moment-là, au mois d'octobre, vous allez vraiment voilà, remettre les pendules à l'heure et surtout peut-être vous préparer pour un éventuel nouveau départ. Alors, on va maintenant avancer pour voir un peu l'énergie voilà, du mois de novembre. Déjà, voilà maintenant la concrétisation dans la matière par rapport à ce nouveau départ. Donc d'ici là, peut-être les choses sont encore au stade d'une idée, d'un désir, d'un envie, d'un rêve, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, n'oubliez pas, vous avez eu la carte de l'étoile hein, qui parle bien de rêve qui pourrait très bien se réaliser. Et donc ici, au mois de novembre, on est vraiment vers la concrétisation. Là, les choses vont passer vraiment vers du concret. Donc, on peut avoir des signatures, donc noir sur blanc, on peut avoir peut-être, je sais pas moi, les clés d'une maison, on pourrait avoir aussi la réponse définitive par rapport à un crédit que vous avez demandé peut-être il y a quelques mois. Voilà, donc là vraiment les choses avancent, mais cette fois-ci d'une manière concrète. Et là vraiment, c'est le nouveau départ cette fois-ci
pour de bon. Donc je pense que déjà ce nouveau départ, il faut que je dise un truc, c'est pas une surprise pour les lions, parce qu'on remarque bien que vous travaillez déjà là-dessus depuis un certain temps, il me semble. Peut-être les lions, votre désir sur cette année 2025 de monter votre propre entreprise. Et donc là, on vous voit bien déjà vous former, on vous voit bien planifier, on vous voit bien changer un petit peu les choses par rapport à vraiment vos ressources. Voilà, les idées, les projets, et bien là, boum, voilà, les choses rentrent en place, d'accord? Allez, on va passer maintenant au dernier mois de l'année. On a bien, haha, waouh. Ça, c'est l'équivalent de la carte du magicien et on a bien une carte de manifestation. Déjà, ça pourrait très bien me dire que sur cette année, clairement, les lions, vous allez pouvoir manifester quelque chose au plus tard, j'insiste là-dessus, d'ici la fin de l'année. Pour certains, ça pourrait être aussi quelque chose vraiment qui pourrait se passer au moment là où on a eu les As, qui montrent bien le début de quelque chose. Donc peut-être c'est à ce moment-là que déjà vous manifestez réellement vos désirs, mais il est possible que d'ici la fin de l'année 2025, il y a quelque chose de particulier qui va vraiment maintenant être manifesté, d'accord? Alors aussi, c'est une carte également qui me montre bien ce que j'étais encore en train de vous dire au début du tirage. Rappelez-vous de cet éveil spirituel, cette connexion avec l'univers. Et bien la voilà. La voilà cette fois-ci se métamorphoser pour de bon, parce que comme vous pouvez le voir, surtout j'aime beaucoup l'illustration sur ce tarot, vous voyez bien cette notion d'orbe qui relie cet être humain qui, voilà, dans ce cas-là, pourrait très bien vous représenter, mais aussi les énergies de l'univers. Donc on voit bien qu'il y a un éveil, on voit bien qu'il y a quelque chose. Moi je pense clairement, déjà, là j'ai la confirmation pour le dire, l'année 2025 va changer votre regard par rapport à la vie, par rapport à peut-être votre orientation spirituelle, par rapport à comment vous voyez certaines choses dans votre vie d'une manière générale. Et dans certains cas, ça peut être un changement radical, d'accord? Voilà. Alors, on va découvrir maintenant les cartes de thé, évidemment, pour finir, les prédictions de cartes de thé. Alors, la première carte, c'est quoi? On vous dit bien, les lions, il est question d'accepter un peu les critiques qui sont valides. Alors, peut-être que ça pourrait être évidemment par rapport à la carrière, ça peut être par rapport à des relations, relationnelles, voilà, le domaine relationnel, mais il y a l'idée ici d'être ouvert à accepter, à recevoir des échanges, d'accord? Pour moi, tant que ça reste dans le respect, c'est valable, d'accord? Alors, la deuxième carte, c'est quoi? On vous dit bien, il est question d'une nouvelle amitié, voilà, une amitié qui va être très, très, très profonde entre vous et quelqu'un qui est du même sexe que vous. Donc, peut-être que vous allez pouvoir justement apprendre à connaître de nouvelles personnes qui vont jouer un rôle important pour vous dans la sphère amicale. Alors aussi, on a le mois d'avril, les lions, qui ressort pour vous. Je vous rappelle, le mois d'avril était là. Voilà, donc revenez peut-être sur ce que j'étais en train de dire ici. Donc peut-être que c'est un mois qui sera important sur cette année, un mois particulier. Alors ici, on a une autre carte qui vous dit qu'il est question d'une situation qui va demander un effort de votre part pour l'équilibrer, pour la balancer. Alors évidemment, ça peut être un régime alimentaire, ça peut être, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, le fait que peut-être qu'on travaille beaucoup, donc il va falloir un peu rééquilibrer les choses. Voilà, donc il y a quelque chose ici sur cette année, l'année 2025, qui va demander un retour à l'équilibre, voilà, dans votre vie d'une manière générale. Et on va finir avec cette carte qui montre bien qu'il y a un aspect peut-être dans votre vie qui ne vous satisfait pas et que vous avez absolument besoin de changer. Voilà. Voilà ce qu'on voit ici pour vous les lions. Encore une fois, je vous souhaite une très 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 belle nouvelle année. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.